Bonjour, mon nom est Claude Webster, je suis pianiste, coach vocal et je me spécialise depuis quelques années sur la préparation à la performance. La capsule aujourd'hui, je vous présente une façon de vous centrer, de vous ramasser juste avant de donner une performance. Ça va se faire en deux étapes. La première étape va faire un lien avec les différentes capsules que j'ai faites sur calmer votre dialogue intérieur. Cette habileté qui, pour moi, est vraiment très importante à développer en installant une pratique le plus régulier possible pour développer ce que j'appelle un peu votre muscle mental de vous concentrer, de canaliser, de focuser votre esprit. C'est un exercice que je décris souvent comme étant artificiel, un peu comme des gammes ou des arpèges ou des vocalises pour les chanteurs, ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment quand on fait de la musique, mais qui nous permet d'avoir des réflexes, d'avoir développé ce qu'on avait besoin pour le mettre au service de ce qu'on a à faire dans notre performance. Alors, cette façon de ramasser, calmer votre dialogue intérieur, des exercices de concentration, il y en existe plusieurs, va vous permettre de développer cette espèce de muscle mental pour pouvoir, au besoin, vous ramasser. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une étape où est-ce que vous allez faire cette concentration-là et une deuxième qui va vous permettre de faire un chemin pour ramener ça maintenant d'une façon moins artificielle et la connecter avec le monde extérieur. C'est un peu un chemin qui va faire, je vais à l'intérieur et je me centre, je calme mon mental, et ensuite, en deuxième étape, je m'ouvre vers l'extérieur tout en restant connecté à l'intérieur. Alors, je vais m'inspirer d'une technique de centration qui vient de Don Green, un psychologue sportif américain assez connu, qui a écrit d'ailleurs quelques livres qui sont fascinants et très intéressants. Alors, je vous présente la technique. Je vais essayer de placer mon écran. Voilà. Voilà. Alors, première chose pour se centrer, c'est un processus en deux étapes qui va de l'intérieur vers l'extérieur pour ressortir centré et prêt. Pour ce faire, en introduction, vous allez tout simplement commencer. La première chose à faire, c'est de nommer une intention claire avec laquelle je veux ressortir de cet état de centration. Autrement dit, je suis un peu nerveux, je suis un peu anxieux, je m'en vais performer bientôt dans quelques minutes, juste avant de commencer. Je vais me fermer les yeux. Dans quel état je veux revenir? Est-ce que j'ai besoin, par exemple, de me sentir d'attaque avec une énergie que j'appellerais de combat? Ça pourrait, et puis nommer l'intention, là, je vous dirais une intention claire. Un mot. Je vais foncer. Je vais avoir du front tout le tour de la tête. Je vais être baveux. Peut-être que c'est le contraire. Peut-être que vous avez besoin d'une énergie de je vais être ouvert. Une énergie qui viendrait du cœur, complètement ouverte. Vous voulez vous sentir grand. Peut-être que vous voulez être authentique. Non, non, je veux être moi-même. Je vais ressortir ouvert, mais dans le sens de connecter avec qui je suis. Trouvez ce qui vous convient, comme nommer l'intention avant même de commencer pour donner une direction, pour savoir à quoi ça va servir. Ça va vous les ressortir dans à peu près, ça va prendre une minute, 2 minutes peut-être au début, peut-être un petit peu plus long à faire. Quel état vous voulez ressortir? Et choisissez un point visuel. Vous pouvez faire ça assis ou debout. Ça dépend de votre type de performance. Je choisirai un point sur le mur et quand je vais me fermer les yeux, je vais faire le voyage à l'intérieur pour que quand je reviens à l'extérieur, je vais remettre mes yeux sur ce point de façon un peu vague pour que je reste. J'ai marqué ici un focus intérieur et ouvert. Ce que je veux dire par là, c'est que je focus sur le point, mais au lieu de voir le point dans le mur, mes yeux restent un peu vagues et mon imaginaire est ouvert. C'est un peu pour garder le canal de communication avec votre inconscient, avec votre force intérieure qui, elle, consciemment, vous savez, on utilise des mots et des chiffres, alors que votre inconscient, qui est votre réserve, votre bibliothèque de force, de ressources intérieures, elle
Son langage, c'est l'imagination, c'est les sensations, les émotions, les images, les symboles. C'est pour ça que je vais souvent vous demander de connecter une image ou un symbole avec une direction que vous voulez donner pour aller plus loin que juste un mot, pour ouvrir cette connexion-là ou la garder ouverte si vous préférez. Alors, une fois que j'ai nommé l'intention et que j'ai choisi un point, vous allez fermer les yeux. Et ça se fait, première étape, c'est notre centration intérieure. Fermez les yeux, vous amenez votre attention sur la respiration, comme on a fait dans d'autres capsules. Alors, vous amenez juste votre attention sur la respiration et vous vérifiez les tensions dans le corps. Moi, je suis pianiste. Facilement, j'ai tendance à lever. Quand je suis nerveux, les épaules me lèvent. Alors, j'ai besoin de... Ouf. J'ai les yeux fermés, je respire dans les épaules, dans les bras. Je m'assure que les différentes parties de mon corps sont souples et détendues. Si jamais j'avais, par exemple, une épaule juste un peu, puis je n'arrive pas à la détendre, ce que je fais, c'est que je vais utiliser contraction, relaxation. Alors, je vais contracter. J'ai les yeux fermés, je contracte pendant 2-3 secondes et je détends. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Je peux le refaire une deuxième fois. Je tends, je tends, je tends et je détends. Maintenant, je respire. Voilà, là, mon épaule est détendue. Alors, au début, c'est ce qui peut prendre un peu de temps. Prenez le temps. Est-ce que c'est la mâchoire, le cou, la tête, le haut du corps, ou peut-être même c'est plutôt le bassin? Est-ce que vous avez les genoux barrés? Débarrez les genoux, le bassin est libre. Qu'est-ce que vous avez besoin de vérifier dans votre corps pendant que vous avez les yeux fermés et que vous amenez votre attention sur la respiration? Vérifiez les tensions. Dernier point, une fois que ça est fait, quand vous êtes habitué, vous allez voir, ça se fait en 2-3 respirations. J'amène mon attention sur la respiration, je détends les différentes parties de mon corps, les points importants que je me connais. Moi, j'ai tendance aussi à avancer. Je recule un peu le menton, je suis aligné. Et maintenant, je choisis un espace de centration, c'est-à-dire, je veux contacter cet état de calme, cet état de vide intérieur, cet état de disponibilité pour pouvoir performer. J'ai mis un mot ou une image. Je vous ai donné des exemples. Moi, je pense parfois à une page blanche comme un peintre qui aurait un canevas où est-ce que j'ai besoin qu'il n'y ait rien dessus pour pouvoir commencer à dessiner. Comme je travaille avec la musique, souvent, moi, j'ai tendance à écouter le silence. Le silence m'inspire parce que je vais mettre des sons dans cet espace-là. C'est moi qui vais mettre comme de la couleur, de la lumière dans cet espace. Alors, ou bien une bulle, ça pourrait être, ah oui, je connecte avec une bulle intérieure. J'ai mis un parapluie parce que j'utilise souvent en préparation à la performance. Je garde les interférences à l'extérieur en ouvrant mon parapluie, qui crée un peu une bulle, une zone que j'ai appelée ma zone d'excellence, dans laquelle je suis protégé, je suis en sécurité, et je peux maintenant avoir connecté avec cette sensation-là de centration. Alors, je ferme les yeux, je focus sur ma respiration, je vérifie les tensions, et je choisis, vous allez choisir pour vous, un mot, une image qui correspond à « je suis ramassé, je suis focusé ». Deuxième étape, vous allez maintenant nommer quels sont les mots ou les phrases clés importantes pour vous en situation de performance. J'en ai parlé dans les capsules sur la formulation d'objectifs, c'est-à-dire quand vous allez commencer, quelles sont les actions que vous allez mettre de l'avant. Évidemment, je vais vous donner quelques exemples plutôt de musiciens ou de chanteurs. Alors, ça pourrait être, je vais rester connecté sur le flot de mon air, le flot du souffle. Ce qui fait que chaque son va vraiment être comme un fil qui passe à travers chaque son que je fais. Il va y avoir pour à peu près tout le monde des actions qui ont rapport avec le corps. Peut-être comment vous vous tenez. Grand, ouvert, les épaules reculées, souple. Est-ce que c'est... Moi, je suis pianiste, alors j'ai énormément d'attention à mettre sur mes coudes
ouvrir au niveau des coudes, ouvrir au niveau de l'épaule, parce que si je suis tendu, je perds de la souplesse et de l'efficacité. Alors, je vais avoir, ici j'ai marqué au moins 3. Il va en avoir plusieurs. Ça peut être d'un point de vue imaginatif, ça peut être d'un point de vue physique et ça peut être d'un point de vue même émotif. Je veux sentir qu'à chaque inspiration, j'inspire l'émotion dans laquelle que je veux transmettre, le message que je vais dire. Si quelqu'un parle en public, par exemple, quand je donne des formations avec des groupes, j'en ai une indication qui ne me sert pas du tout comme musicien, mais qui me sert en formation en groupe. J'ai besoin de regarder les yeux dans les yeux des gens qui sont là et de connecter avec eux. Et ça fait partie de mes mots-clés pour me rappeler que, ah oui, je connecte, je connecte, je connecte, je connecte avec tout le monde et je passe régulièrement et je me promène. Ça fait partie des mots-clés qui sont importants selon la situation que j'ai à faire. Ensuite, une fois que j'ai nommé ces mots-clés-là, souvenez-vous, je suis centré, j'ai les yeux fermés, je nomme, ah oui, je vais faire ça, ça et ça, quand je vais rouvrir les yeux. J'amène ces mots-clés-là dans ma respiration et dans moi j'appelle ça mon centre. Est-ce que votre centre, il est au niveau du nombril ou sous le nombril, comme dans les arts martiaux? Il y en a qui vont dire, moi mon centre, là, je performe à partir de mon cœur. Il y en a qui vont performer à partir du corps. La tête, je ne veux pas la minimiser, mais comprenez-moi bien, votre tête, je la conçois comme la tour de contrôle de votre aéroport qui va agir à survoler, à donner les indications nécessaires, mais la majeure partie de l'information et des actions ne viennent pas de là. Ils vont venir de poser les avions, faire partir les avions, entrer les passagers, amener la nourriture. C'est beaucoup plus d'action qui va se passer à l'intérieur de votre corps. Quand je fais de la musique, je ne fais pas de la musique de ma tête. Je fais de la musique de l'inspire de tout mon corps et là, j'exprime quelque chose. J'ai donné le point de départ avec ma tête, mais tout le reste s'est mis en place à partir de ce souffle-là. Alors, connectez ma respiration avec les mots-clés et votre centre. Moi, j'ai appelé ça le bas du ventre, mais j'ai des chanteurs qui vont dire, ah, moi, c'est le cœur. Alors, vous pouvez même mettre la main à l'endroit où est-ce que vous trouvez que c'est votre centre, plexus solaire ou même plus bas. Moi, je l'utilise vraiment plus dans le bas du ventre. Une fois que vous êtes branché avec votre centre, avec les mots-clés que vous avez à faire, vous ramenez votre attention à la surface et vous ouvrez les yeux et vous refixez le point que vous avez choisi. Mais vous le fixez, comme je vous disais, souple, d'une façon vague. Vous regardez avec les yeux, mais vous restez connecté à l'intérieur. Alors ici, remonter l'énergie à la tête et ouvrir les yeux, sentir la connexion entre votre centre et le point extérieur. Le défi, un des plus gros défis, c'est d'être centré, d'ouvrir les yeux et rester connecté juste assez avec soi pour pouvoir passer à l'action. Parce qu'être connecté, avoir les yeux fermés, c'est ce que j'appelais notre situation un peu, notre pratique un peu artificielle. Maintenant, il faut la rendre, il faut l'ouvrir. Et ça, c'est en se pratiquant qu'on arrive à ouvrir les yeux, rester centré et même être capable de marcher, être capable d'avoir cette concentration, ce focus, tout en étant ouvert à ce qui est devant soi. J'ai mis, en finissant, sourire et commencer, pour vous rappeler que si je suis très centré, je résume, je refais tout ça, là. Je ferme les yeux, je connecte avec ma respiration, je vérifie les différents endroits de tension dans mon corps, je leur fais de la place, je vois une image de centration pour moi, une bulle. J'amène mes mots-clés que je vais utiliser quand je vais performer et je connecte avec le bas de mon ventre, avec mon centre, en nommant ces mots-clés-là. À l'inspiration, j'ouvre mes yeux, je regarde le point et là, je suis prêt à commencer. Sauf que je risque d'être un peu business, un peu robot. Le sourire me permet de m'ouvrir et de garder cette espèce d'ouverture dont j'ai besoin pour être capable de réagir à ce qui va se passer à moi. Parce que j'ai des actions de prévues, mais j'ai des actions aussi qui vont dépendre de ce qui se passe dans le moment présent. Alors j'ai besoin de cette ouverture-là, mais tout en restant branché avec moi-même.
Alors, c'est un exercice de centration. J'aurai sûrement d'autres capsules pour juste continuer à vous donner des exemples d'exercices pour développer la capacité, l'habileté de calmer le dialogue intérieur, pour la mettre au service de ça. Cet exercice de centration, je vous dirais, idéalement, faites-le tous les jours, 2, 3, 4 fois par jour, juste avant de... Vous pouvez vous réchauffer, par exemple, si je parle à mes chanteurs ou les musiciens. Vous vous réchauffez, vous êtes prêt à commencer à faire... Prenez 1, 2 minutes. Idéalement, ça va se faire en 3, 4 respirations. Mais ça se peut très bien que ça vous prenne 2 minutes pour être capable de vraiment aller de temps en détention, surtout si vous êtes nerveux. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Ensuite, connecter une fois que vous allez savoir les mots que vous voulez utiliser, quels sont l'état idéal que vous voulez contacter. Plus vous allez le faire, au bout d'une semaine ou deux, vous allez être capable de faire ça beaucoup plus rapidement et ça va développer votre habilité à vous concentrer. Alors, je vous souhaite une excellente exploration de cet outil que j'aime beaucoup utiliser juste avant de commencer à performer.